le relais du sexe. Ce matin, j'ai choisi de parler d'un sujet qui dérange, la banalisation du sexe. Et moi, j'appelle cela le relais du sexe. Comme un passage de témoin. On passe d'un partenaire à l'autre, sans profondeur, sans engagement réel, sans sentiment, parfois sans conscience de ce que cela laisse derrière soi. Aujourd'hui, il n'est plus rare de voir des femmes célibataires ou même mariées entretenir plusieurs relations à la fois. 3, 4, parfois davantage. En fait, ce qui m'interpelle, c'est que cela semble devenu normal, banalisé, justifié. On parle de liberté, on parle d'indépendance, on parle de modernité. Mais parle-t-on encore de valeur? Parle-t-on encore de dignité? Parle-t-on encore de Dieu? Car Dieu n'a jamais conçu l'amour comme un jeu de rotation. Dans la vision divine, l'intimité est sacrée. Elle n'est pas un outil pour combler un vide, obtenir un avantage ou se rassurer. Elle est l'expression d'un engagement, d'une alliance, d'un don total de soi. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Un temple n'est pas un lieu de passage, c'est un lieu consacré. Ce n'est pas un message de condamnation, c'est un appel à la réflexion. Je ne juge pas, mais je m'interroge. Est-ce une évolution des mentalités, une perte de repères, une quête de liberté mal comprise ou simplement une adaptation à une société où les relations sont devenues plus fragiles et plus rapides? Quand le sexe devient courant, l'âme finit par s'user. Quand l'intimité perd son sens, le cœur finit par se blinder. Au lieu de seulement chercher quelqu'un pour combler la solitude, peut-être devrions-nous chercher à nous reconnecter à Dieu, à comprendre que l'amour véritable commence par lui. L'amour n'est pas une succession de corps. L'amour est une construction. L'amour est une responsabilité. L'amour est un engagement et surtout, l'amour est sacré. Si nous voulons des relations solides, il faut revenir à la source. Et la source, c'est Dieu.